sera rempli de beaucoup d'amour. Qu'est-ce que je veux dire? Ça sera rempli de beaucoup de choses. Seulement les aiglons vont m'écouter. Lorsqu'un aigle a vieilli, il a 6 choses, 7 choses qu'il peut faire. La première des choses, il doit chercher une haute montagne. Il fallait que dans cette montagne-là, il y ait un rocher. Il va vérifier les montagnes, il s'y trouve une montagne dont le rocher se trouve. Ça sera pour lui une occasion de faire ce qu'il peut faire. Je m'excuse, hein? Vous aurez un interprète. J'ai tout ça. azotika lazala mulukote usharaka yinzaki azala manzaka te kayimasa azapela masala te kadimuso bela halwe kasi ampani nde likola libanga wewe mutangile mesu soki otalela misu uruba kumona muntu muchoka kana okomone lokola mutu alemba muntu muhange mutu azanga nana tabikondu akoza bileko nana tamere akoza pe bangonga nana tamo akoza pe basanze ni wakwese mitimu ngoko sana pe bambula mwinu muhyamo tedopina munoko ya sike kozonga masala magama kadapina masala ya sika pe kozonga sakimishani bitipina mataka ya sika pe zozonga wa mukalasa kasi netangelo wana ribalejene azotalisete munkako wo mukatuka mulubwe bwa bongo wana soki abimbi na libanga wana timukajende jantibaji kopimwa na yeye alibonga wana nijitamba timukajende jantabeji kiwachi nando esalimu wamane dewe sezoloba aba bonso bide yebena kuli Yeho onyoso makotale na Yesu Yeho tufukulula makanda mayamba bimudama zambe akozongisa makasi ya sika likolola babo utuba sabasa na komika akopesa baba basala lokola babo pina aba badiba nyema kabena bachokato bakobela kopima beba kokima bakole bate badiba kabena bahumila na beba sotambo na basole bate tire attention salakeba tumumane limba kwamba yabu na yebienze balobi ebele ono chukuchuo kwa mwili wakala oyelo wake zalaki muno kwa kala chukuchuo kwa masala kala oyelo wake zalaki masala kala chukuchuo kwa zati kala oyelo wake zalaki manzaka kala kajua moyo asikuwa bomoyi ubumunda mwayo utuna zalaki na maboko wazo batela yako nikubuka bikola noko pimba makasi nilikwenda bikola noko tambo la pema makasi ulimwita bana ulimwita ngo wewe mwita bana kwamba na misamu inaanzaje kumene sokyo lolimo lo bande no kwanza mapambo ya yo je voulais vous dire seulement dans cette parenthèse lorsqu'on est dans cette faiblesse là selon les hommes les gens peuvent dire tu as sauvé les autres sauve toi aussi
zoka Le blessure d'un aigle, bapota ya pongo c'est la joie de plusieurs. ezali esengo malike Dieu t'amène très bien. Aujourd'hui, lelo c'est un jour solennel. ezali mokolo bokesi Tout ce qui se fait ici, oyo ezosalema ça me dépasse. ezolekelanga Mais je comprends d'une autre manière. kasi nazososola yango lolenge mosusu Lorsqu'on dit que papa était malade, na ntango azoloba ete papa bandaki kobela non, ce ne sont pas des maladies compréhensibles. ezali maladi oyo koyo kososola te Ce n'est pas le sida. eza sida te Le sida peut se guérir. sida ekoyo kosola biko Ce n'est pas le médecin sont là. Il y a mon fils d'abord qui est médecin, Clamant d'abord pour lui. walakaza Il m'a vu le premier jour. amonanga mokolo ya liboso Non, c'était grave. ezalaki ya kokaba Lorsqu'on dit papa était malade, ntango azoloba ete papa bandaki kobela il est là ce matin pour rendre grâce à Dieu. aza awa na ntongo mpona kotondi na nzambe Ce n'est pas ça. ezali pete te Je me souviens un roi comme moi. nazokanisa na mokonzi moko lokola nga Parce que partant de mon nom, je suis roi. po ete na kombo nanga naza mokonzi davidi Et partant de mes fonctions, mpe na mosala nazosala je suis un roi. naza mokonzi Le roi Ézéchias, mokonzi ezekiasi la Bible dit qu'il fut malade de la mort. biblia ezoloba ete azalaki na mokolo ya liwa C'était comme ça que ma maladie était déterminée. ezalaki nde bongo maladi na ngai teleki Quand j'appelle les médecins qui sont à Istanbul, on est avec eux. ntango nazobenga bamingango baza na mboka mibaya Ils disent non. azoloba te Plusieurs ebele sont morts avec cette maladie. bakufa na maladi wana J'appelais l'Inde. nabengi na ene On me dit non. balobi te Vraiment, tu es candidat à la mort. ya solo mpenza oza moto otangami na Ézéchias aussi, ezekiasi mpe de la même façon, na lolenge moko il une maladie de la mort. azwaki mpe bokono to maladi ya liwa Et ce que j'aime, c'est le prophète. oyo nalingi eza nde mosakoli Il dit à Ézéchias, alobi na ezekiasi Dieu me dit de te dire, nzambe ayebisi nga nalobela yo mets de l'ordre dans ta maison. tia mibeko to mitindo na ndako na yo Parce que tu vas mourir. po ete ozokufa Je ne sais pas l'ordre qu'Ézéchias pouvait faire, ranger les lits, nayebi ranger te les chaises, mitindi nini nalingai kosala kobongisa bakiti ranger les rideaux. kobongisa barido Je ne sais pas. nayebi te Mais Ézéchias, kasi ezekiasi la Bible dit que quand le prophète fut sorti, biblia ezoloba ete ntango mosakoli abimi lui a compris l'ordre. ye asosoli motindo Il dit à Dieu, azoloba na nzambe souviens-toi kanisa ya liboso comment j'ai restauré l'autel. lolenge nini nazongisa tempelo Souviens-toi kanisa comment j'ai marché avec toi avec l'intégrité. boni natambola na yo na alima Souviens-toi. kanisa Souviens-toi. kanisa Souviens-toi. kanisa Souviens-toi. Souviens-toi. kanisa Pourquoi je peux mourir comme tout le monde? mpona nini nakoki kokufa Parce que devant ton trône, po ete liboso il y a mbene plusieurs livres. eza na buku Il y a des livres de vie, il y a le livre de vie. eza na buku ya Mais bomoi il y a aussi le livre de souvenirs. eza na buku ya Ouvre un peu ton livre de souvenirs. fongola te Regarde un peu. tala nano Est-ce qu'il n'y a pas même un scène eza koatako na moko te ce jour-là? kolo wana Parce que mon médecin va passer ici. po ete mungakanaka koleka J'ai dit à Dieu, nalobi na nzambe parmi les choses que tu dois te souvenir, na katikati ya biloko oyo okokanisa mpona parce que je sens le mouroir. po ete nazali koyoka liwa Quand Mike chante, il dit, il faut adorer Dieu si tu as une histoire. ntango mosali na nzambe bazoyeba balobi ete esengeli kokumbamela nzambe soki Mon ozali médecin va vous dire, mbonganga nanga koyebisa bino je lui ai dit, je ne suis pas une personne vivante. nayebisi naza moto ya bomoi te Je sens la mort. nazoyoka kufa Pas la mort comme des blagues, la mort. ezali liwa lokola maseki te kasi liwa Je vous voyais tous. banda komona bino nyonso Parce que vous n'êtes pas seulement cette paroisse. po ete bozali kaka te Nous avons à notre charge 52 paroisses que nous dirigeons. tozali na 52 paroisse oyo tozali kokamba 52 pasteurs 52 pasteur avec leurs fils. na baba Ce qui fait 104 pasteurs. oyo bazali kosala Sans compter les anciens, les diacres, totangi banse na badiakre te les fidèles. bafidele Je regarde notre église centrale que nous construisons, on n'a pas encore terminé. natala ekelesi ya biso ebandelo tozotonga na mesili te J'ai dit, docteur, alobi bonganga je perds, je dois mourir. nazobanga nazokufa Lui me dit, yazoyebisanga moi je ne vois pas la mort. nga nazomona Je dis, moi je sens la mort. ebisenga nazoyoka liwa Parce que Dieu même a dit à Ézéchias, ete nzambe cette maladie que tu as, maladi oza ce n'est pas une maladie qui se guérit. eza maladi C'est obikisaka une
maladie de la mort. C'est lui qui peut changer la maladie de la mort à une vie. Le point de contact n'est que l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a la loi d'esprit. Je dis à Dieu, ça fait 25 ans. Et j'ai fait une alliance avec toi sur l'île de montagne. Je ne toucherai pas une femme. Ni une femme d'autrui. Ni une sœur. Tu connais. Cela ne s'est pas fait. Ça fait 25 ans. Tu m'as refusé tout. J'ai fait des voyages de village. J'ai fait des voyages de grandes villes. J'ai vu les blancs. J'ai vu les noirs. J'ai eu des tentations de toute manière. Tu connais Dieu. Je ne t'ai pas trahi. Pourquoi tu préfères que je meure? Quand je dis tout ça, je sens la mort. Je lui ai fait souvenir beaucoup de choses. Mes enfants connaissent ce que nous avons fait avec Dieu. Je ne sais pas comment vous rémunérer ici. Dans tout ça, les choses semblent se compliquer. On m'opère. Ici, il y a un trou. Ce trou s'est fait il y a 17 ans. Là où j'étais au village, je sentais toujours une douleur ici. Bon, comme on est des médecins par nous-mêmes, moi je me disais ce sont les amis. Parfois, toi sois assis, toi sois assis. On va t'appeler maintenant. Tu vois. Je prends quelques médicaments. Plus je prenais les médicaments, c'est tout s'ouvrait. Un certain vendredi, je coupe des choses. Un certain vendredi, on est ici. Je suis en gêne. Excusez-moi pour certains. Comme un Kassaïen qui se respecte. J'arrive à la maison, au lieu de prendre même l'eau chaude, je demande les chemins. Je mets seulement un seul boule. L'ombril commence à gonfler. Nous étions à table avec madame et les autres, papa était ici. Ils m'ont vu se lever, je suis entré dans la chambre. Depuis ce jour-là, ça fait 2 mois et une semaine. Je ne suis jamais arrivé dans cette église. J'ai souffert de la manière que vous n'avez pas l'idée. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas te tenir debout. Quelle position prendre? Toutes les positions donnent des douleurs. Tu ne peux pas marcher tout droit. Les douleurs à ce niveau. J'ai pensé que mon médecin me dit tu vas faire l'échographie, scanner, tout ça. J'arrive là-bas, il me dit non, mais il y a un trou ici. Il faut dans 48 heures on t'opère. Bref, je vous dis c'est grave. On va m'opérer où? C'est là que le docteur va intervenir. On va m'opérer où? La chance, c'est à l'extérieur du pays. On fait les démarches. Tu dois aller à Istanbul. On appelle les médecins, ils acceptent. On cherche mon passeport là où était mon passeport. Perdu jusqu'aujourd'hui.
On dit non, il faut faire un passeport rapidement. Nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères. J'ai fait tout ce qu'il faut faire. J'ai dit, bon, mon passeport est petit, il faut me faire un passeport seulement aujourd'hui. J'ai l'argent. On me dit, même si tu me donnes 2000 $, il n'y a pas de passeport. Il y en a, mais le premier fait, ou le premier papier, c'est bon. On attend parce que ça vient derrière. Ça sont les secrets. On est resté 14 jours, il n'y a pas de passeport. On dit, mais on va rester pour le passeport. Tu es en train de mourir. Fais ça. Lorsque tu es dans une alliance avec Dieu, la mort des hommes n'a pas de droit dans ton chemin. Quand Dieu te garde encore, quel que soit tout le mouvement qui peut se passer, sa fidélité, j'y dire avec petitesse. J'appelle mon docteur que j'aime beaucoup. Je l'explique. Il dit, mais c'est une petite opération. Aïe, aïe, aïe. Je dis, c'est vrai, docteur. Il dit oui. Je t'opère, je crois, 30 minutes, tu vas sortir. Je dis, docteur, c'est que je sens là. Est-ce que tu as une image, même dans un ordinateur, quelque part, tu peux me montrer comment s'est passée cette opération? J'ai fait souffrir ce docteur vraiment. Il m'amène l'ordinateur. Il me montre comment on met la caméra. Comment on ouvre la première partie. La deuxième. On met une prothèse pour couvrir la partie qui a des trous. On renferme. En me montrant seulement cette image-là. Est-ce qu'on va accueillir le pasteur? Il peut rentrer. Je cherche déjà une place rapidement. On pourrait soit pasteur, on a décrété la place qu'on vous met, on est prêt ici. Merci beaucoup, pasteur Michel et toute l'équipe. Soyez bénis. Le docteur me montre seulement cette image. J'ai dit à maman Clotilde, c'est fini. Un corps étranger, une prothèse dans mon corps, me dit bon, on n'a pas d'autre choix. Le passeport n'est pas sorti. Tu vas faire quoi? J'ai dit docteur, mais comment ça va se passer? La prothèse en soi, on l'achète où? Il dit ici au Congo, ça n'existe pas. On l'a acheté en Inde. J'ai donné l'argent. Le docteur m'a aidé, on a envoyé. Pour que la prothèse arrive, 2 semaines. Tu ne dors pas. Tu ne te tiens pas debout. Tu ne t'assois pas. Tu ne sors pas même de la parcelle. Quand le docteur me regarde, il dit attends, ça arrive. Bref, la prothèse arrive. Je lui dis, docteur, tu vas m'opérer aujourd'hui. Il dit non, moi j'ai prévu le dimanche. Nous étions jeudi. Il me dit non, j'ai prévu t'opérer le dimanche. Je dis non. Avec le douleur que je sens, il faut même que je mette avec cette prothèse au lieu de voir ces douleurs. Il dit ok. On va te faire tous les examens aujourd'hui. On t'opère demain. Il va expliquer ce qui s'est passé. On m'opère. Au lieu de 30 minutes, ça a pris 1 minute. Dans ce trou-là, il m'explique qu'il y avait des graisses. On a coupé, lui va expliquer. On a enlevé. On a mis la prothèse. On a encore renfermé le bleu. Je sors de l'hôpital, on m'a opéré vendredi, samedi, dimanche, lundi j'étais à l'hôpital.
Le docteur me dit le matin, tu peux sortir. Je sors de l'hôpital. J'arrive à la maison. Mercredi, c'était bien. On arrive le jeudi. Le ventre commence à gonfler. Or, tous les faux prophètes, elle est vraie. Je ne dis pas seulement il y avait des faux. C'était que si on t'opère au Congo, il n'y a pas la chance même à 1% de vivre. Tu vas mourir et ton sang sera sur tes épaules. Je vous dis, c'est grave ce que je vous dis. Quand c'est arrivé le jeudi que je dis que le ventre, c'est-à-dire le ventre de l'oubli est en train de gonfler. La prophétie là est arrivée dans ma tête. Si j'écoutais, il faut tirer beaucoup d'attention quand nous passons dans des moments de turbulence. Quand on n'a pas une foi stable, on ne sait pas à qui nous avons cru. Tu peux mourir, papa Mike, avant la mort. Je vous peux te dire que jamais il a même ceux qui pourraient boire Dieu jamais. Il est tout parlé de boulot gagné. Quand tu écris docteur, Marcel Bobalo. Pour tu n'es pas tu es un vide. Tu écoutes que mes cours et tu es venu dans la bête. Et comme les jeunes à du foie. Mais pas du tout. Protège du bac. Mon dit. Du sauce du tout pour pas prophète et pas prothèse de 4000 mm. Et ça là le sumo et tobo qui li kolona. Alors grâce à ce bon machin mi vina na. Mafuta nyoso balomola ki ezongi li susu. C'est ça ce qui a fait gonfler le ventre. Yamone bibisi libo. Ah. On était dans le véhicule 2 avec Justin. Qui pouvait regarder l'autre? Lui plaire, moi je plaire. Papa, tu parles comme ça. Nous-mêmes, nous de là, nous communiquons la mort. On n'appelle pas notre médecin pour nous dire. Je commence à pleurer. Toute ma famille, j'ai appelé toute ma famille. Voilà le testament. Et le pasteur. Voilà, Élisée vient. Toi, viens d'abord, la grande fille est là. Viens, acclamons d'abord pour elle. Elle a fait la foi terrible. Elle me dit, papa, tu peux mourir. Tu sais ce que tu as fait pour Dieu. On n'est pas même à 7% du salaire. Tu vas mourir comment? Non, laisse ce que tu dis là. Je dis, ma fille, je sens la mort. Tu es ma première fille. Tu as permis que je te laisse aujourd'hui en première licence. Je sens que je rêve. Elle dit, papa, non. Ne confesse pas comme ça. Toi, tu es un homme de foi. Tu n'as jamais confessé comme ça. Je me dis quoi? Il dit, même si tu vas à la mort, ne confesse pas comme ça. Où alors? Mon petit ici, je me regarde trop petit comme ça. Maestro, ah, maestro. Tellement, vous apprenez. Amen. Amen. Lui, comme il nous il me regarde, je lui dis, je sens la mort. Moi, mon père m'a laissé en deuxième saut. Toi, tu es déjà en deuxième graduat. C'est quelque chose que je fais. Soutenez-vous. Mais je vous ai montré le chemin de Christ. Vous devez rester dans le chemin de Christ. Il ne parle pas. Il ne me dit pas ni la mort ni la vie. Il me regarde. Mais il avait dit au docteur, est-ce que tu sens que... lui avait dit,
Je sens un mauvais pressentiment. Avant l'opération. Mais il y a encore Rose vient. Elle, c'est la foi extraordinaire. Parce qu'elle vient après Aaron. Tu as vu ton chant. C'est lui que tu as dit, tu chantes bien là. Elle me dit, papa, nous prions. Tu sais que nous prions chaque 19h, non? Pour toi, tu ne vas pas mourir. Où est elle? Mais Hélène vient. L'ami du docteur Kabo vient. Est-ce qu'Hélène est là? C'est lui qui nous a prêché le problème de Noé là. Vous sentez la famille, non? Vous êtes en train de sentir ce qu'on a semé. Ça va? Elle a dit, papa, qu'est-ce que tu nous caches là? Parce que quand elle entre, je dis, ah Hélène, qu'est-ce que vous avez mangé? Il dit, tu te trompes. Tu es malade. J'ai dit, moi, je peux être malade. Il dit, mais je ne peux pas, tu fais ça. J'ai dit, non, je fais ça parce que ce sont des signes de foi. Il dit, non, toi, tu n'as jamais été dans la chambre. Et moi, toi, tu es l'homme de l'église. Nous ne te vois pas même pas au culte. Bon, parfois, l'enveloppe a ses caprices. Il dit, papa, dis-nous la vérité. Tu es le gars des enfants. Tu sens ce que tu sens là. Tu commences à te pleurer avant que les gens te pleurent. Il faut que tu aies passé par des moments difficiles pour que tu aies des histoires à dire aux gens. Il y a Taliane. Taliane est là. Taliane aussi avec Mira. Mira et Mona. Venez aussi. Celle-ci, ma petite là. Mon est là. Mon ami, quand je suis malade, il prend le téléphone. Où est Mira? Mira. Vous voyez qu'il y a qu'un seul garçon. Combien de filles? 600. Chacun respecte. Moi, toi, tu ne peux pas prendre la place de Mira. Tu dois être là-bas. Toi, tu es la dernière, non? Tu es plus grande que Mira. Acclamons d'abord le Seigneur. C'est cette équipe ici qui est avec moi à la maison. Et ma structure de sécurité vient. Je fais ça parce qu'il y a un corona. Amen. C'est elle. Quand je lui montre le ventre, il dit non, je ne peux pas. Je dis, regarde comment ça commence à changer. Il dit, docteur, comment moi je ne peux pas voir. Je dis, mais regarde un peu. Un moment, lorsqu'on est sur Gethsemane, on risque de dire enlève-moi cette coupe. Mais quand le ciel et la terre restent calmes, ça peut nous ramener à revenir. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que Jésus est la seule cartouche qui est restée dans l'arme de Dieu. Quand il dit enlève-moi cette coupe, je regarde parmi les 24 veillants, il ne voit personne. Je regarde parmi les 4 vivants. Il regarde parmi les chérubins. Il regarde parmi les archanges. Il regarde parmi les anges. Il dit, toi qui me dis d'enlever la coupe, je vais prendre qui parmi les 24. Je reste calme. Jésus a compris. Il change la prière. Il dit toutefois, pas ma volonté, mais la tienne.
Il y a des moments quand les choses deviennent très dures. On oublie même que c'est nous là qui sont porteurs de la vision. La femme me dit, toi tu peux parler comme ça. Je lui disais, mais des choses, si je te laisse une grande responsabilité. Ça, c'est notre retour avec mon ami ici. On n'a pas d'espoir. J'appelle le docteur. Il me dit, mais il n'y a pas de problème, ça va passer. J'ai dit non, docteur. Le problème qui est ici, dis-toi encore m'opérer. Mais pourquoi t'opérer? Je dis, mais regarde ce qui est en train de se faire. Il dit, c'est normal. Je dis, ce n'est pas normal. Parce que mon souhait de prendre le couteau me déchirait le ventre. Pour que j'aie quand même un calme dans mon cœur. Il dit, il n'y a pas de problème, pasteur. Mais selon ta volonté, je vais encore t'opérer. Il dit, je vais t'opérer pourquoi? Je dis parce que le quoi a dit, la prothèse s'est ouverte. 4000 mm. Il y a eu des graisses qui sont entrées. Il dit 4000 mm. Comment ça peut s'ouvrir? Je dis, mais c'est le quoi qui a dit. Il dit, pasteur, moi je ne peux pas t'opérer. Laisse. Je dis, mais docteur, regarde. Tu ne peux pas fermer la chemise. J'étais devenu l'homme de polo. Là nous sommes vendredi, il me dit, bon, parce que c'est un docteur de foi terrible. Il me dit, bon, viens voir le dimanche. J'ai dit, dimanche? Mais je vais mourir comme ça. On dirait, on va dire qu'un homme comme lui, comment il peut accepter de mourir dans la maison? J'ai dit à Justin, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde bien le pasteur Yvon, pasteur Etienne, tout le monde. Protège-les très bien. Je sens mon heure est arrivée de mourir. Quand on dit là que papa est guéri, ce n'est pas simple chose. Docteur Dumont, pasteur David, comme tu as dit cela, c'est le bas dans les hôpitaux ici. Hein. Très loin. Il dit, ok, on peut t'amener le lundi matin. À 5 h. Je lui ai réveillé à 4h30. Comme ça. Je meurs comme tout le monde. Pourquoi? Et j'ai dit à Dieu, ce qui m'a guéri aussi, c'est parmi mes prières. Écoute Seigneur. En dehors de l'alliance, il y a une confusion. Si je meurs maintenant, plusieurs personnes dans leur confusion, ils disent je suis magicien. Les autres disent je suis rose-christien. Si je meurs maintenant, tu sais ce que tu vas laisser dans les têtes des gens. Sa mission est finie. Ce sont des petits qui se précipitent la gloire. Tu vois, son mandat est fini. Mais n'accepte pas que cette confusion qui n'est pas une réalité soit que ça reste dans les têtes des gens. Guéris-moi quand même. Même pas pour moi-même, mais pour enlever cette confusion-là. Bien aimé, miraculeusement, nous entrons à l'hôpital. L'opération devait se faire à 8 h. Gloire à Dieu. L'opération s'est faite à 20 h. Je vous épargne des détails. Quand j'ai vu tout ça, je l'ai appelé dans la chambre. J'ai dit, le docteur, comme on ne veut pas nous dire, c'est ça la mort. Il nous avait dit, ils vont m'opérer à 8 h. Pourquoi il est 9 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 17 h, 19 h. Mon ami Justin, c'est fini, je ne suis pas là. Et à 20 h, le docteur me dit, on va te changer. On t'opère maintenant. Il a vu, on les a amenés les documents pour signer. Comme le responsable des familles. Papa Mike, je l'ai dit. Ne signez pas.
Maman ne signe pas. Moi-même, je signe ma mort. J'ai pris les documents. Je signe moi-même. Je dis si je meurs, que toi tu n'aies pas de problème. Que toi aussi, tu sois épargné. Moi-même, j'ai pris ma propre responsabilité. Je fais comme Jésus, non? Parce que Pierre nous avait beaucoup aidé. Quand on lui dit tu connais cet homme, il dit je ne l'ai jamais vu. Parce que cette mort-là ne pouvait pas engager des personnes. Pour les gens, Pierre a nié. Pour les siens, Pierre a aidé la croix pour rester dans son originalité. Une seule personne devait passer là. J'ai dit vous là, je vous épargne. J'ai signé. On me fait entrer. C'est grave. On déchire encore. Là où il y avait toutes les blessures, on déchire. On met la caméra. Comme cette opération s'est faite sur laser, on a regardé la prothèse. Aucun tour. On tire sur chaque circonférence. Aucun tour. On regarde là-bas. Pas de dresse. On dit pourquoi on l'a opéré. Dans 20 minutes, il a fermé. Le diable maintenant. C'est un menteur. Un grand menteur. On termine l'opération. On me met dans la salle pour me réanimer. Je ne me réveille pas. Quand on nous a mis au Bénèche, il dit qu'on appelle sa femme. Qui vient lui-même l'appeler, il va se réveiller. Parce qu'il y a une voix qui parle jusque dans l'âme. Maman dit, moi, dis de alors on appelle maman, on dit bon. Quand on appelle, elle est joyeuse. Elle dit l'opération est finie. Elle entre. On lui dit appelle ton mari. Gloire à Dieu parce qu'il ne comprenait rien. Le seul mot qui lui est venu. Moi je m'appelle Mukeba Wachimanga ou Mukeba Wachel. Mais il n'appelle pas tous ces noms. Il dit Mukambi. C'est ça ce qu'il a dit. Mukambi. Quand il a dit seulement Mukambi, je me suis réveillé. Il dit, celui-ci c'est qui? Il me montre celui-ci c'est qui? Je dis c'est le docteur Kabo. Il me dit celui-ci c'est qui? Je dis c'est le docteur Patrick. Mais l'autre ici, je dis c'est Papa Justin. Tout le monde a acclamé. Et jusque là, tous les signaux là qui se faisaient sur mon corps, partis. Je vous dis parti. Le docteur il va parce que c'est lui qui regarde mon corps chaque jour. J'avais des grosses blessures. Il regarde la première blessure. Le caoutchouc. Il y a mis ça, le caoutchouc. Là quand je vous parle, il n'y a aucune preuve. Acclamons d'abord le Seigneur pour ça. Dieu est tellement mystérieux. Mais vous savez, on m'opère le lundi. Le mardi, le matin, je sors. J'ai mangé. Je fais tout. Et il y a des gens qui m'appellent. Non, nous on a pris la champagne ici. Parce qu'on nous a dit qu'elle vient déjà mort. J'ai aimé le langage de Mike. Tout celui qui n'a pas participé, ni de loin ni de près dans cette salle, mais qui a pleuré pour la souffrance de cet homme. Mais ces garçons, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'ils connaissent ce qui se passe? Il y a une maman qui est venue me dire, pasteur, tu sais, toi tu es malade ici, mais il y a des gens qui fêtent. Ce n'est pas n'importe quelle maman. Je lui dis pourquoi ils fêtent. Ils disent tu les déranges beaucoup. Ils sont très contents de ta mort.
Écoutez, il y a pasteur Michel qui est venu quand je suis sorti de l'hôpital. Papa, vous pouvez tenir debout avec beaucoup de respect, pasteur Michel. Acclamons pour lui. On va vous donner le temps qu'on va prier pour vous pour sortir. Cet homme est venu dans la chambre de ma vie. C'est la première fois que je le vois pleurer. Il a commencé à pleurer. Il dit tu n'as pas ton visage. Tu n'as pas ta nature. Tu es métamorphosé. J'ai dit pasteur, tel que tu as pleuré là, les dieux des reins, restauration, rétablissement, résurrection, va nous faire grâce. Merci beaucoup mon pasteur. Je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et les gens continuent à fêter. Il y a même hier les gens qui ont fêté. Ils ont dit non, ils ont appelé maman. Papa est mort quand? On nous a dit qu'il a été empoisonné. Il est mort. Il dit non, demain on va aller à l'église, il est vivant. Lorsque nous nous réjouissons ici, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui, je ne sais pas les positions à ce moment. Mais tout cela pourquoi? Parce que nous sommes porteurs d'un bon message. La vie éternelle en Jésus-Christ. Je suis en train d'être très reconnaissant. Docteur a dit, je lui dis, je n'ai pas d'argent. Cette opération demandait 12 000. 10 000. 8 000. Très gentil qu'il était. Il dit pasteur. Je vais t'opérer avec tout ce que tu as. Mais le jour où tu vas te tenir à l'église, le premier jour que tu seras à l'église, je serai là. Ce que j'aurai sera plus que l'argent. J'aurai besoin seulement de ta prière. Et c'est ça que je cherche. J'ai dit docteur, seulement ça. Il dit oui. Donnez tout ce que vous avez. Il y a des gens qui ont envoyé l'argent. Parmi les autres, il y a les uns qui sont ici. Et l'argent est venu aussi d'ailleurs. J'ai compris. Quand Dieu veut te prendre en charge, même si tu toute la Samarie, l'Abdias et les autres ont fermé les mains. Un corbeau peut quitter sans savoir là où il vient. Or le corbeau c'est un oiseau impur, hein? Deux, c'est un carnivore. Il a la viande sur son bec. Il a le pain. Il ne mange pas. Quand je dis c'est la chance, il me dit pasteur, je fais en Inde. Je l'ai fait en France, une petite opération. Sa génération fait peur. Qui m'a compris? Donc avec beaucoup de respect, vous pouvez monter. Acclamons pour mon docteur. Notre pays ici, sa sorcellerie, ce manque de reconnaissance. C'est ce que tu as dit. On a des géants dans ce pays. Parfois ils ne parlent pas beaucoup, mais sont parfois négligés. Les docteurs Kabongo que vous voyez, très simple. Moi je l'ai connu en 2017.
quand il était responsable à l'HCG ici. C'est lui qui a soigné mon père. Mais on n'avait pas de relation proche. Quand je dis c'est lui qui doit m'opérer, personne ne lui a donné la chance. Il me dit, pasteur, cette même opération, je l'ai fait en Inde. Je l'ai fait en France. C'est une petite, quand il dit une petite opération, vous les regardez comme ça. Vous ne pouvez pas croire. Et mon opération ici, on ne regarde pas dans le ventre, papa Mike. On n'ouvre pas le ventre, tu regardes. Tu regardes dans un téléviseur. Ce sont les bistouris électriques qui passent. Lui ne regarde rien dans le ventre. Tout se passe dans les téléviseurs. Je lui ai dit, si on a des docteurs comme ça, 10 dans notre pays ici, je ne vais pas les termes ajouter. Moi j'ai expliqué, je ne connais même pas les noms de la maladie, je ne connais même pas ce que c'est fait. Parce que tu m'as fait dormir ici, c'est 2 heures. Ce que tu m'as fait, je ne sais pas. Mais il y a un docteur Patrick qui m'a dit, vous devez gonfler mon ventre. Oui, c'est ce qu'on a fait, on a un bébé et on a gonflé le ventre. Parce que pour que la prothèse entre, il faut que le ventre gonfle. Pour qu'il y ait l'espace qu'on fasse entrer la prothèse. Tu as bien fait comment? Merci beaucoup. Vous allez vraiment m'excuser, je ne vais pas beaucoup parler parce que bon, c'est quelque chose de mystérieux, je ne sais pas comment le dire. En fait, toute l'histoire, le pasteur vous a expliqué comment ça s'est passé. Et même quand je lui ai dit que c'était une petite opération, c'est parce que j'en avais déjà fait. De manière très mystérieuse en elle, je vous ai parlé de comment ça s'était passé. Et on est arrivé le jour de l'opération, il fallait faire ce qu'on a fait, il nous a expliqué comment la prothèse, il fallait que ça vienne de l'Inde, tout ça, et comment les gens n'y croyaient pas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était pas ça mon problème. Moi, je devais faire ce pourquoi j'étais appelé à faire sur le pasteur. Mais en passant, je tiens à remercier beaucoup Maman Clotilde. Ça, il faut vraiment que je le dise. Je lui ai dit, c'est une femme forte. Même si à un moment, le pasteur était un peu comme affaibli, la personne qui a su garder la situation vraiment sous contrôle avec beaucoup de foi, beaucoup de courage, c'était elle. Et il faut que je vous dise, c'est un peu comme si je m'appuyais sur elle pour rester aussi très calme dans cette situation-là. C'est vrai. Quand je disais que c'était une petite opération, c'est parce que j'en ai fait les plus complexes. Les plus complexes, même sur le plan africain. Bon, je trouvais que c'était quelque chose de banal. Mais seulement c'est après, avec le temps, que je comprends que c'est vrai que c'était quelque chose de banal, mais qui n'était pas fait sur n'importe qui. Il avait une grande charge, et je crois que c'est par rapport à ça que la petite opération, ce que moi je voyais comme petite opération, en réalité il y avait beaucoup de choses derrière. Donc l'une des conditions pour que je l'opère, il fallait que mon anesthésiste soit là. Je n'opère pas sans cette anesthésiste. Parce qu'en fait, nous regardons tous dans la même direction. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait comme opération, qui lui attend l'argent ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas son problème l'opération qui va se faire. Mais j'avais dit à maman, je vais opérer le pasteur, ça va bien se passer. Parce que j'ai appris à le connaître. C'est vrai, il dit mon ami, c'est vraiment mon ami. Et si je dois revenir à ce que le pasteur Mike a
maladie. Les amis, c'est quelque chose de très important dans la vie, savoir choisir les amis. Et aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'il faut que je le dise, moi je suis dans le message de Marat, je suis chez le pasteur à Missy avec mon épouse, mais c'est vraiment mon ami. Et je crois que vous qui êtes avec lui dans l'église, c'est une grâce pour vous. C'est vraiment une grâce pour vous. Le temps que je passe avec lui, je l'écoute, je cause avec lui, j'apprends. Et je crois que malheureusement j'ai oublié, il y a une fois, on a parlé avec lui, c'est quand c'était avant l'opération. Et quand on est allé à l'église, j'ai dit à ma femme, ce qu'on a prêché aujourd'hui, j'en avais parlé avec le pasteur David. Alors je me suis dit, bon, c'est vraiment mon ami, donc je vais passer du temps avec lui, essayer de profiter de ce que Dieu a mis en lui, causer, échanger et apprendre. Et je crois que c'est la même chose qui peut être fait par chacun de vous. Donc l'opération a eu lieu, elle s'est passée très bien. Malheureusement, il y a eu cette petite complication qui arrive généralement et qui peut perdre même les médecins, parce que la personne qui a fait l'échographie, c'était un de mes professeurs. Je lui ai dit que c'est pas un problème. On est entré avec Justin, j'ai mis la caméra, j'ai montré à Justin. Et il a vu ce qu'il a vu, j'ai refermé. J'ai dit, je vous opère parce que vous voulez que je vous opère. Et c'est pas la première fois que ça arrive comme ça. Il y a une dame qui l'a opéré ici à Kinshasa, je pense que c'était en 2017 ou 2015. Même situation, mais je ne l'ai pas réopéré. Le médecin l'avait mise dans la panique. Comme quoi, elle ne comprenait pas, la maladie était là, mais on avait les pansements de l'autre côté. Elle ne comprenait rien. Bon, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de très particulier. Et je tiens même à te dire que le box dans lequel il y avait la vidéo de l'autre passage de la route est abîmé, donc vous allez prier pour que elle rétablisse. Il y a ma fille qui a fait tomber ça, je crois. Et puis, voilà. Donc c'est pour dire, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Et cet homme de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et je l'aime beaucoup. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous pouvez me faire une grâce d'acclamer le Seigneur pour ce don qu'il nous a donné au pays? C'est un don. Depuis que Dieu lui a fait cette grâce, j'ai découvert aussi beaucoup de choses en lui. Il a dit à Dieu, toutes les femmes qui ont le... En fait, je crois que c'était à l'époque où le papa de l'actuel président est décédé. Donc on faisait son oraison funèbre. Je trouvais que c'était extraordinaire. Et à la même époque, il y avait le docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel de la paix. Alors je dis à mon épouse, je lui dis, comment est-ce que vraiment c'est sûr que moi aussi ici sur terre, je peux venir et faire quelque chose d'aussi grand que ce que ces personnes-là ont fait? Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai pris la résolution, elle est là, d'opérer jusqu'au jour où Dieu va m'appeler, de me retirer de cette terre, d'opérer les femmes qui ont des cancers du sein gratuitement. Donc j'ai commencé à le faire. Alors, on va se poser beaucoup de questions. C'est pas que je l'ai fait cette opération-là gratuitement comme ça, mais c'est parce que j'ai appris réellement dans cette opération ce qui doit être fait. Que beaucoup de médecins devraient apprendre. Alors l'idée derrière tout ça, c'est d'opérer non seulement cette femme-là gratuitement, mais d'aider aussi les médecins à apprendre comment cette opération-là se fait réellement. Parce qu'en fait, ça a l'air banal, mais c'est une opération très complexe qui ne consiste pas seulement à enlever le sein, le cancer comme on le dit, mais il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Alors je me suis dit, bon, c'était peut-être la chose que je pouvais, dans un premier temps, consacrer. Mais voilà, je ferai ces opérations-là gratuitement jusqu'au jour où je pourrai. Mais dans l'entretemps, il y a, parce que j'ai fait la transformologie digestive, j'ai fait la chirurgie robotique digestive, bon, en chirurgie en France. J'ai dit, bah, comment il faut faire pour remercier Dieu? Parce que j'ai dit tout en temps, j'ai dit, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que Dieu m'apporte autant?
c'est... Enfin, on n'a peut-être pas les mots, je ne suis pas très habitué, mais bon, j'essaie de le faire. Comment remercier Dieu pour ce qu'il a permis que j'apprenne? Parce que si je vais plus loin, j'espère que ça ne va pas choquer quelqu'un. Il y a un ami indien, je crois que c'était en 2009-2008, qui me disait, Docteur Kabongo, moi pour moi, il faudra que tu sois parmi les 10 meilleurs médecins de ce pays. Je l'ai dit parce que c'est vraiment la foi dans tout ça. Je dis, oh, mais il dit 10 médecins, je crois que ce monsieur, il est fou. Quand je me mets à compter moi-même les médecins que je connais, je ne vois pas ma place parmi les 100 premiers médecins. Mon père, il est médecin, on est dans une famille médecin, 16 médecins comme ça, pratiquement. Mais Dieu a permis que je puisse faire ce que j'ai fait comme formation, apprendre ce que beaucoup de médecins ne font pas sur le plan africain. Donc je me dis, il avait peut-être fait une prophétie, c'était, je ne sais pas, c'est Dieu qui avait parlé en lui. Mais comment je devais réagir par rapport à cela? Et ça m'a poussé à parler à mon pasteur, le pasteur à Nice. Je lui ai dit une fois que j'avais très peur. J'avais très peur par rapport à ce que j'avais appris, j'avais très peur de tomber dans l'orgueil, de tomber dans une situation où je risquais de prendre la place de Dieu. Je vais vous dire pourquoi je réfléchis de cette manière. Le pasteur m'a dit, frère, j'attendais, je savais que ça allait venir, j'attendais que tu viennes me le dire toi-même. Mais la seule chose que je vais te dire, c'est de te rappeler de la petite fleur. La petite fleur, c'est-à-dire Jésus. Bon, c'est pas que quand je le dis, je suis vraiment digne de cela. Je me bats, je suis un être humain avec toutes les faiblesses. Mais les situations comme celle-ci me permettent de me rappeler cela et de comprendre que je suis juste un instrument. Un instrument comme quand vous mettez les gants, je crois que vous savez ce que c'est les gants, vous mettez les gants et que vous mettez à opérer. Est-ce que ce sont les gants qui opèrent ou le porteur de gants? Donc finalement, moi je suis comme une paire de gants et c'est Dieu qui va travailler, je suis son instrument. Acclamons parce qu'on voit Dieu pour lui. Avec beaucoup de respect, Papa Mike, les autres. Nous vous donnons les micros. Cet homme a fait le travail. Dieu l'a accompagné. Ce qui pouvait se faire ailleurs, où les gens prennent les avions ici, cherchent des passeports, cherchent des visas, pour aller ailleurs, Dieu l'a utilisé. Il nous a épargné aux avions, il nous a épargné aux dépenses. Parfois là on ne pouvait pas les tourner vivants. Dieu a donné à cet homme l'intelligence et la sagesse, le talent. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, que le nom de docteur Willy Kabongo soit connu dans toute l'Afrique, dans notre pays, c'est-à-dire parmi les grandes décisions médicinales. Que son nom soit premier. Comme on lui avait dit là, que tu seras aussi prix Nobel. Que ce jour ici soit un jour qui va ouvrir ses horizons. Que ce soit un jour où ça va ouvrir une nouvelle page dans sa vie. Il l'a déjà fait avec Dieu. Mais ce qu'il va faire à partir d'aujourd'hui et les jours à venir, que ce soit des choses extraordinaires. Que tout ce qu'il a fait aussi pour ton serviteur, qu'il bénéficie de notre bénédiction spirituelle. Ensemble avec sa charmante femme. Nous allons prier le Seigneur pour le docteur Kabongo, sa femme. Cette prière constitue une provision pour la mission qui est devant nous. Et cette prière constitue une signature pour la confirmation de ce qu'il devient dans peu de temps. Je le vois au-dessus, je le vois rémunéré, je vois la grandeur, je vois le divin, je vois la grâce de Dieu sur lui. Donc je demande à toute l'église de s'élever. Nous allons prier pour notre bien-aimé. Nous sommes devant Dieu, s'il vous plaît, docteur, si tu es à genoux avec maman, nous allons prier le Seigneur ensemble avec tous les hommes de Dieu. Tiens, on va parler.
Élève ta voix, prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il a dit, que son pasteur l'a dit, qu'il doit avoir le regard fixé sur la petite fleur. Et il a appelé cette petite fleur du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je connais des médecins, mais qui sont des roses chrétiens. Je sais des francs-maçons, Seigneur, qui font des choses, Seigneur notre Dieu. Mais cet homme s'est agenouillé. Et lui-même, Seigneur, en retour de ce qu'il a fait, il a réclamé la prière. Seigneur, cette prière que nous adressons à cet homme et à sa femme maintenant, cette prière s'appelle la petite fleur. Et cette petite fleur, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus soit le manteau qui vous couvre. Que Jésus soit le rail qui t'amène là où tu dois être. Et que Jésus soit la provision du grade que tu dois avoir. Seigneur, merci. C'est un monument dans ces pays. Seigneur notre Dieu, que cet homme aille de l'avant. Je te demande une chose. Protège-le longtemps, Seigneur. Pour toi et pour nous. Seigneur, protège-nous. Protège-le, Seigneur. Car aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu nous a consolés. Dieu nous a fait grâce. Mon frère, je déclare que tu es un don de Dieu pour nous. Un jour, je dirais, Seigneur, j'avais appris de lui. Je l'avais vu. Un jour, les hommes qui sont ici te chercheront. Nous avons gardé les bons témoignages de toi et que Dieu te sécurise. Que les sorciers ne te voient pas. Que les méchants ne te voient pas. Sois invisible dans les radars des méchants. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas pas travailler en s'appuyant sur les magies de ce monde. Tu ne vas pas t'appuyer sur la franc-maçonnerie. Mais toi, tu vas t'appuyer sur Jésus. Merci car Jésus existe. Nous te bénissons pour cette prière, pour la bénédiction de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ce que je pouvais faire aux États-Unis, ce qu'on pouvait me faire ailleurs, c'est lui qui doit le faire. Voilà comment Dieu fait ça. Acclamons le bon Seigneur pour ça. Je voulais te demander avec beaucoup de respect. Si cette situation n'est pas pour toi importante, tu peux aller te reposer à la maison. Mais pour nous, on peut rester comme ça jusqu'à la nuit. Parce que je préfère que tout le monde parle. Après mes filles vont parler. Mais où est maman Claudine? Élisée va parler, maman Claudine va parler. Je vais faire une prière pour Pasteur Justin. Vous savez, il y a des gens qui savent toucher le cœur de leur père. J'ai un petit message. Je ne vais pas faire le dire, vous allez m'excuser pour ma voix. J'ai une voix qui est cassée. En fait, avec cette petite lettre, je remercie à Dieu, merci à Dieu. Shalom peuple de Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Moi et ma famille, nous remercions le Seigneur pour la guérison qu'il a donnée à notre cher papa. Bien aimé, c'était pas facile de voir notre cher papa malade. Quand je voyais l'attitude de ma famille à la maison, tout le monde était désespéré. Malgré
dit qu'on venait à l'église. Et moi, j'avais une position différente des autres. Je disais à mon père que nous avons un Dieu qui existe. Nous n'avons pas un Dieu qui n'est pas mort. Chers parents, je vous demande à pousser vos enfants à servir Dieu. J'étais en train de rappeler à Dieu pour les services que je fais à l'église. J'aimerais dire à une personne au sérieux que ce que tu fais là, ce n'est pas pour rien. Continue toujours à servir Dieu et tu verras la main de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Merci Élisée, merci Aaron, merci Rose, merci Madame Noé, Hélène, merci Talia, merci. Amen. Mais il y a aussi une fille qui est chez moi là-bas, Bijou. Où est Bijou? Où est Naomi? Naomi, je vous ai oublié. C'est une discrimination. Hein? On dit là, mais seulement c'est Naomi, elle est chez moi. C'est ma fille. Où est Bijou? Bijou, mais comment tu étais resté? Bijou, tu m'as fait ça vraiment. Il y a Bijou. Bébé. Bijou et Naomi sont avec moi à la maison. Bijou, c'est la grande sœur d'Hélène. Tu es la petite sœur d'Hélène, mais tu es la grande sœur de Talia, la grande sœur de Mira et de Mona. Si tu peux les taper, tu les tapes. Mais toi, tu es la grande sœur de Bijou, non? C'est fini. Et Élisée. C'est pas d'Hélène et de Rose. C'est où? Amen. Ils m'ont beaucoup soutenu à la maison. Beaucoup. Celui-ci, c'est la fille de notre grand frère. Il est là. Papa béni. Vous pouvez se tenir debout. C'est l'aîné de la femme. Lui, il est l'aîné de maman Clotilde. C'est une maman Clotilde, troisième après. C'est sa fille. Et celui-ci, c'est notre grande sœur, Seigneur. Bijou est tourné à ta place. Amen. Bon, il y a une histoire que je ne voulais pas aussi dire aujourd'hui.
Avant de prier pour le pasteur, je te donne le micro. C'est ma mère à moi. S'il vous plaît, quand le docteur dit que maman Clotilde a fait un grand travail, c'est vrai. Nous avons pensé, on dit, je vais passer par l'opération. Si ça tourne mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Maman Clotilde qui me dit, il faut que nous raisonnions. Il y a une personne qui est très dangereuse dans la famille, c'est ta maman. Si nous la disons en avance qu'on va t'opérer demain, seulement le mot opération, comme le fleuve est Pembe Yao, c'est lui la première personne qui va chercher nous. On l'épargne de toutes ces choses. Vous savez ce qui s'est passé? On m'a opéré, elle ne connaît pas. On m'a opéré, elle ne connaît pas. C'est quand je suis à la maison que maman Clotilde dit, est-ce que tu peux venir fêter avec nous? Elle arrive, elle trouve des choses terribles. J'ai béni ma femme pour cette sagesse. On a des personnes en famille mystérieuses comme ma maman. Vous la dites seulement que je suis malade, elle commence à, s'il vous plaît, pour l'intérieur. Elle peut faire pipi dans les habits, elle peut mourir comme ça. On l'a épargné en tout. Et Dieu merci pour maman Clotilde. Maman, elle est super de tenir debout. Là où tu es. Acclamons le Seigneur pour